Japscan est mort, l'un des plus gros sites de scan de manga en France ne sera bientôt plus disponible. Ce mercredi, le tribunal de Paris a donné raison au syndicat national de l'édition, soutenu par 9 des plus gros éditeurs francophones, pour ordonner le blocage du célèbre site de piratage de manga. Avec plus de 700 000 visites par mois, pas étonnant que le site ait été ciblé, surtout quand on sait que les ventes de manga ne font que chuter ces 2 dernières années, et que 83% des lecteurs français lisent leurs mangas à partir de sites illégaux, selon Mangayo. Mais du coup, cette décision, elle change quoi? Eh bien, ça va forcer les principaux fournisseurs d'internet, à savoir Bouygues Télécom, Free, Orange ou encore SFR, à bloquer le site et du coup l'empêcher leurs clients d'y accéder. Ainsi que tous les liens miroirs de celui-ci. C'est d'ailleurs pour ça que le créateur du site a changé d'hébergeur hier, même si dans les faits, ça fait que retarder l'échéance, puisqu'une fois tous les verrous bloqués, le site sera totalement inaccessible. Face à ça ne fonctionne que si on n'utilise pas de VPN ou une autre option pour fragmenter sa connexion, voire tout simplement en modifiant un petit paramètre tout simple qui est présent sur à peu près n'importe quel périphérique qui a accès à internet. Bref, c'est plus un énième coup d'épée dans l'eau, le fait que Mangadex est en train de survivre depuis 3 mois avec l'interdiction de diffuser plusieurs dizaines de milliers de titres, dont les mangas les plus populaires, était nettement plus impactant, vu que le site servait de base à peu près toutes les teams de Scantrad qui faisaient la traduction des chapitres, là où Japscan était juste un hébergeur qui allait télécharger ses chapitres sur ces derniers. Mais bon, les éditeurs de manga sont contents, c'est le plus important. Après, pas sûr que ça soit ça qui cause la baisse des ventes de manga des 3 dernières années. D'ailleurs, Kana, l'un des éditeurs derrière cette plainte, a récemment avoué sur l'un de leurs podcasts que le piratage était un mal pour un bien, et qu'au final ça servait plus de vitrine publicitaire qu'autre chose. Et c'est loin d'être les seuls, puisque derrière on retrouve plusieurs membres de l'initiative We Love Manga qui a pour but de regrouper lecteurs, éditeurs et certaines teams de Scantrad pour voir comment ils peuvent coexister ensemble et permettre un maximum de monde de découvrir le médium, voire régler certains de ses problèmes. Sujet qu'on peut d'ailleurs traiter dans une vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour finir, ma position sur le sujet, c'est que c'est une excellente nouvelle. Fondamentalement, on n'a pas besoin de genre de musique comme Japscan, là où je trouve ça nettement plus dommage quand on s'attaque au Steam de Scantrad. Mais bon, abonne-toi pour plus d'actu.